temps de retrouver l'identité de Jésus-Christ, l'identité de notre Créateur. Qui est ton Créateur? Pourquoi avons-nous été créés? Qui est Dieu? Combien de temps il te reste à vivre? Dans quoi gaspillons-nous notre temps? C'est pour cela qu'il est l'heure, il est temps que nous puissions prendre conscience que c'est le temps de la séparation, c'est le temps d'abandonner les mauvaises compagnies. Parce que toi, tu as un objectif, tu dois aller au ciel, tu dois monter au ciel, aller voir Jésus-Christ. Donc, il y a des séparations que tu dois faire dans ta vie, dans nos vies. On doit se séparer de beaucoup de choses qui nous empêchent d'atteindre Dieu, qui nous empêchent d'arriver à la vie éternelle. Ce n'est plus le temps d'être dans les sentiments. C'est le temps d'être vu dans le mensonge, trafic. Mes amis, tout est fait pour que l'homme puisse pécher. Des fois, j'entends dire, beaucoup me disent, c'est difficile en 2019 d'être juste et d'être droit. Beaucoup le disent. Mais pourquoi Jésus est mort sur la croix? C'est justement pour nous donner la capacité de vaincre le monde. Mes amis, ce n'est pas un jeu. C'est l'éternité. La vie ou la mort. Qu'est-ce que tes amis vont t'apporter? Tu penses qu'ils t'aiment véritablement ou ils t'aiment parce que tu leur apportes un peu d'argent, un peu de choses futiles de la vie? Qui t'aime véritablement, honnêtement? Aucun homme ne peut aimer comme Jésus aime. Aucun homme ne peut être vrai comme Dieu est vrai. L'homme est très cachotier. L'homme est très vicieux. Devant toi, derrière toi. Je vous dis la vérité. Il n'y a que Jésus-Christ qui n'est pas hypocrite. Un homme te dira des belles paroles aujourd'hui, mais demain, il va t'abandonner. Il va t'abandonner. Mais Jésus n'abandonne jamais. C'est pour cela que tu dois t'attacher plus à Jésus qu'à ton mari, qu'à ta femme, qu'à l'argent. L'argent, mais ça rentre, ça va. En fait, il n'y a rien de durable dans ce monde. Quelle espérance, mes amis, a-t-il ici-bas? Quelle espérance? On dira oui, on n'a jamais vu Dieu. Mais sa parole est là. Il nous a tout laissé pour qu'on puisse le connaître, pour qu'on puisse connaître qu'est-ce qu'il y a après. Non, l'homme dit on verra après, on va voir qu'est-ce qu'il y a après. Mais quand tu vas voir qu'est-ce qu'il y a après, c'est fini pour toi. C'est trop tard. C'est trop tard. Quand tu bascules de côté là, c'est trop tard. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Combien? 1 fois. Johnny est mort. Michael est mort. Gainsbourg est mort. Tupac est mort. Ils sont tous morts. La chair est morte, oui. Mais l'esprit là, l'âme, c'est éternel. Et c'est ça qu'on a oublié. C'est ça que les hommes ont oublié. Que Dieu nous a créés éternels. Nous sommes des êtres éternels. Ah oui. Quand le corps meurt, l'âme il va quelque part. Il va quelque part de bien précis. Et quand tu meurs sans Jésus, c'est fini. Tu descends. Parce que Jésus, c'est lui la vie. C'est lui la résurrection. Donc si tu meurs sans lui, c'est fini. Fini, pourquoi? Ben parce que sur terre, tu as aimé quelques rapports sexuels avec les filles en mariage. Tu as préféré fumer quelques cigarettes en cachette. Tu as préféré la pornographie. Tu as préféré vivre dans le mensonge, la masturbation, le mensonge, la haine. Mes amis, ces choses sont éphémères. C'est pour cela même si la chair demande ces choses. Ne la nourris pas du péché. Nourris-la de qui? Jésus. Ton âme plutôt. Parce que la chair et le sang n'hériteront pas du royaume. Nourris ton âme de Jésus. Et ta chair là, elle veut se nourrir du péché. Nous devons lui dire non. Pas la chair.
chair est faible. Quand elle veut coucher avec un homme là, non! Tais-toi, au nom de Jésus. Quand elle veut regarder les filles qui sont belles dans la rue là, non! Des yeux, tu dis non, regarde là-haut. Quand ta bouche veut dire un gros mot, tais-toi, un gros mot. Tu prends autorité. Quand des pensées impures arrivent dans ton esprit là, je te chasse toi, mon Dieu. En fait, tu as reçu un pouvoir, domination, l'autorité pour dominer. Quand les disputes veulent arriver dans ton couple, oh, pardon, humilité. Tu t'abaisses. Il y a abaissement de deux côtés. Comme ça, il y a la paix qui vient. C'est terrible. Et quand tu fais ça là, Dieu au ciel il dit waouh, non, je t'aime, viens, je t'aime encore. Encore. En fait, il t'aide. C'est lui qui nous donne, c'est la grâce. Tout n'est que grâce. Et tu dis, tiens encore une dose d'amour, ma fille. Tiens, ferme encore. En fait, ton cœur est rempli d'assurance, rempli de son amour, de sa présence, et tu ne peux que vouloir persévérer encore. La force que tu n'as plus pour te tenir ferme, Jésus, il peut te la donner, cette force. Parce que le monde subit, les hommes subissent, les hommes sont assiégés. Et Jésus, mes amis, est mort sur la croix pour nous libérer de la domination des démons. La domination de la chair. Afin que tu ne sois plus assiégé par la paresse, assiégé par le monde, par la pensée du monde, la pensée unique. Mes amis, même si les hommes rejettent Jésus, rejettent leur Créateur, nous ne devons pas rejeter celui qui nous donne le souffle de vie, parce que l'homme vit par la grâce de Dieu. Le souffle de vie que nous avons vient par Jésus-Christ de Nazareth. Aucun homme ne vit par lui-même.